Équilibrer une réaction de combustion, c'est-à-dire équilibrer une équation de réaction de combustion. Donc quand on écrit une, équation de réaction chimique, il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes à gauche et à droite, c'est-à-dire du côté des réactifs et du côté des produits, et également le même nombre de charges. Bon, généralement dans les combustions, il n'y a pas tellement de charges, donc ici, on va voir comment on équilibre les réactions de combustion. Et donc, généralement, la règle qu'on applique, c'est que déjà, on équilibre les carbones C, ensuite les hydrogènes H, et à la fin, on équilibre les oxygènes. Bon, bien sûr, ici, on parle de combustion organique, en quelque sorte, et de combustion, oui, voilà, organique. Donc, on va regarder des exemples et on va voir comment équilibrer certaines réactions de combustion. Donc, par exemple, là, on remarque qu'on a la combustion de cette molécule avec le dioxygène et ça donne du CO2 et du H2O. Donc, par exemple, on regarde les carbones. Il y a deux carbones ici. Ici, il n'y en a qu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une molécule de CO2. Donc, on va être obligé de mettre un 2 devant, comme ça, on aura deux carbones. Ensuite, on regarde les hydrogènes. Ici, on remarque qu'il y en a 6 parce qu'il y a un 6 en bas. Et ici, il y en a 2 parce qu'il y a un 2 en bas de l'hydrogène. Donc, bien sûr, on va mettre un 3 devant H2O, comme cela. On va mettre un 3 devant H2O parce que bien sûr, quand on équilibre, on a uniquement le droit de mettre des coefficients devant les molécules. On n'a pas le droit de modifier les molécules, ça c'est interdit, hein. Donc uniquement des coefficients qui s'appellent les coefficients stoichiométriques. Donc maintenant, on va regarder les oxygènes. Donc ici, il y en a deux. Ici, si on comptabilise à droite combien il y en a, eh bien il y en a 4. Et ici, il y en a 3. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, 3 fois 1, ça fait 3. Donc du coup, en tout, ça fait 7. Donc on a un petit problème. Parce qu'ici, il y en a 7. Ici, il n'y en a que 2. Donc une technique euh, pour obtenir 7 de ce côté-là, il faudra mettre un coefficient qui donne 7. Le problème, c'est que ce n'est pas un entier. Donc il va falloir mettre un nombre à virgule. Donc par exemple, on va mettre 3,5. Même si c'est pas tellement autorisé parce que nous, on veut que des coefficients entiers. Mais comment on fait à partir de là, maintenant que c'est équilibré? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a de chaque côté? On a bien 7 oxygènes de chaque côté, on a bien 6 hydrogènes de chaque côté, on a bien 2 carbones de chaque côté. Et bien comment est-ce qu'on fait? On multiplie l'ensemble par 2 parce que ça permettra de multiplier ce 3,5 par 2 et donc d'avoir 7 et un nombre entier. Donc on multiplie tout par 2. Donc si on multiplie tout par 2, ça va faire 2C2H6 plus 2 fois 3,5, ça va donner 7O2 flèche. Ici 2 fois 2, 4CO2 plus 2 fois 3, 6, 6H2O. Et voilà. Et là, on a bien tout équilibré, on peut revérifier. Il y a bien le même nombre de carbone de chaque côté, le même nombre d'oxygène de chaque côté, le même nombre d'hydrogène de chaque côté. Et on n'a que des coefficients entiers, des coefficients stoichiométriques entiers. Et ici, on a fait fois 2. Ça peut être une technique quand on a du mal à équilibrer. Ensuite, on va continuer. Donc ici, on a l'éthanol qui brûle avec le dioxygène et ça donne du CO2 et du H2O. Donc on va déjà équilibrer comme d'habitude les carbones. Donc on commence par les carbones et ici on met un 2 devant CO2 pour avoir deux carbones de chaque côté. Ensuite les hydrogènes de ce côté-là, il y en a 5 et il y en a un ici, ça fait 6. De ce côté-là, il nous en faut aussi 6, donc on met un 3 ici. Voilà. Donc là, les hydrogènes sont équilibrés. On a 6 hydrogènes de chaque côté. Maintenant, on regarde les oxygènes. De ce côté-là, il y en a donc 4. Et ici, il y en a 3. Ce qui nous donne en tout 7. Comme d'ailleurs dans la réaction d'avant. Euh, Ici, il nous en faut 7 aussi. Sachant qu'il y en a un ici. Et ici, il y en a 2 dans le O2. Et le O2, on n'a pas de coefficient devant. Donc ce serait bien d'en mettre un. Ici, modifier, ça nous posera un problème parce que ça modifierait tous les carbones, tous les hydrogènes, donc ce serait pas tellement bien. Donc ici, bah, on réfléchit un petit peu et il y en a déjà un là, donc ça nous donne déjà un et il en faut plus que 6 ici, bah, ça tombe bien. Donc du coup, on met un 3. Et donc du coup, là, c'est bon. Les oxygènes sont équilibrés, les carbones sont équilibrés et les hydrogènes sont équilibrés. Donc la réaction, l'équation de la réaction est bien équilibrée. Donc on a réussi à équilibrer, pas besoin de faire la même chose que ce qu'on avait fait avant. Donc maintenant, si on passe à l'étape suivante, on a
le C6H6 qui a une combustion avec le dioxygène. Et donc ici on voit qu'il y a 6 carbones, il faut qu'il y ait aussi 6 carbones de ce côté-là. Donc on met un 6 devant le CO2, comme ça on aura bien 6 carbones puisqu'il y a un carbone dans chaque molécule de CO2. Et donc maintenant on voit qu'il y a 6 hydrogènes ici, donc il faut aussi qu'il y en ait 6 ici. Par conséquent, on va être obligé de mettre un 3 ici. Parce que donc il y en a 2 dans chaque molécule de H2O, et si on prend 3 molécules de H2O, ça fera 6 hydrogènes. Donc maintenant, on regarde les oxygènes. Donc les oxygènes, de ce côté-là, il y en a 2. De ce côté-là, il y en a donc ben là on en aura 12 et on en rajoute 3, ça fait 15. Donc il faut qu'on ait 15 ici. Le problème, c'est que on doit mettre des nombres entiers comme avant. Et si on veut 15, si on veut 15 oxygènes, on va être obligé de mettre un nombre à virgule parce que en fait on met le nombre qui est multiplié par 2 donne 15 et c'est 7,5. Voilà, et donc là c'est équilibré, mais il n'y a pas un coefficient ici entier. Pour qu'on ait un coefficient entier, comme avant, on va multiplier par 2, comme ça donnera 15 et ce sera un entier. Mais on doit multiplier tout par 2, c'est-à-dire toute la réaction, c'est-à-dire toutes les coefficients de molécules. Donc par exemple ici, ça va nous donner un 2 devant C6H6 parce qu'on multiplie tout par 2. Ici, on multiplie également cette molécule par 2 et son coefficient, ce qui va donner 15. Donc du coup, on voit bien qu'on obtient un coefficient entier. Ici, on multiplie également par 2, ça va donner 12, CO2. Et ici, on multiplie également par 2, ça va donner 6, H2O. Et là, tout est équilibré. Et on a des coefficients entiers, des coefficients stoichiométriques entiers, et donc on a fait x2. À partir de notre équilibrage avec des nombres à virgule, on a obtenu des nombres entiers en multipliant par 2. Alors maintenant, on va regarder cette réaction ici, qui est la réaction entre un acide carboxylique et